Voilà, offrir un sextoy, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée pour son partenaire? Je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend ce qui se passe dans le couple et de comment est-ce qu'on vit la sexualité. Si la sexualité est devenue un sujet un peu compliqué où on a tendance à se braquer, ça risque de... Enfin, comme il y a un message qui se cache un petit peu, c'est en gros, j'aimerais bien qu'on investisse notre vie sexuelle davantage. Si c'est sur un terrain douloureux déjà, ça va faire plus de mal que de bien, je crois. Ça va les piquer là où ça fait mal. Exactement. Mhm. D'accord. Alors que si ça se passe bien, ça peut être finalement quelque chose d'agréable. Et comme le dit la jeune femme, ça peut être source de rire, d'humour et de tout ça. Et est-ce que ça vous arrive, vous, en tant que sexologue, de prescrire à vos patients d'utiliser des sextoys ou pas du tout? Alors, c'est une bonne question. Non. Jamais. Alors, oui et non, à vrai dire. Ah. Moi, je vois plutôt des gens qui me racontent qu'ils ont acheté des sextoys et que finalement, ça leur convient plus ou moins bien. Ou alors, on voit ensemble parfois en thérapie que finalement, enfin, je pense à une femme, elle s'est rendue compte que, ben, ok, il y avait un sextoy, mais du coup, son homme, avec son sexe, il servait à quoi? C'était pas fluide. Et donc, pour elle, comme ils étaient en difficulté, je dis pas que ce serait le cas pour tout le monde, mais pour eux, comme ils étaient en difficulté, c'était pas une très bonne idée au départ, le temps de retrouver quelque chose de fluide entre eux. En revanche, parfois, je conseille, et j'invite, c'est beaucoup pour les femmes, à acheter et à investir dans un œuf de yoni. Qu'est-ce que c'est un œuf de yoni? Vous connaissez, Vincent? Non. Moi non plus. Alors, la yoni en sanskrit, c'est en langue indienne, ça veut dire le sexe féminin, à la fois dans ce qui est anatomique et puis aussi dans ce qui est le potentiel de féminin. Voilà. C'est un œuf en pierre, un petit œuf en pierre. Ça a la forme donc d'un œuf et ça a la taille plus ou moins. Alors maintenant, on a des petits œufs, des grands œufs. Ben, c'est pareil pour les œufs de yoni. C'est cette taille-là à peu près. Voilà, un peu plus petit peut-être. Et ça va permettre, c'est un outil qui vient de la Chine ancienne et qui permet à la femme d'aller se découvrir, d'aller explorer un peu ce qui est de l'ordre de son énergie sexuelle. Donc on n'est pas là pour vivre du plaisir, pour s'exciter. On est plutôt là au départ pour réparer, pour guérir, pour amener de la douceur. Je dis parfois, on demande beaucoup à notre sexe, surtout les femmes se mettent beaucoup la pression, les hommes aussi à vrai dire, mais on est dans une culture maintenant, on veut réussir sa vie sexuelle et donc on se met beaucoup la pression. Un challenge supplémentaire. Exactement. Et donc on demande beaucoup à notre sexe. Est-ce qu'on lui donne aussi parfois? Alors on peut recevoir dans les câlins, mais si la femme, elle est un peu en mode je donne, je donne, je donne, il faut que je sois là pour lui, elle reçoit pas en fait. Elle n'arrive pas à se mettre dans cette position-là de recevoir. Et Dans ces cas-là, être seul lui permet d'être dans cette position-là finalement. oui, ou alors de prendre des temps pour venir réparer un peu, parce que je peux pas demander à mon partenaire de venir guérir tout ce qui doit l'être. Je peux pas, enfin, je pense même à des choses autour de la sexualité, mais à ce qu'on imagine moins parfois des violences gynécologiques ou obstétricales. On en a beaucoup parlé tous ces derniers mois. Eh bien, il me semble qu'une manière d'aller réparer la violence que j'ai pu vivre là, c'est aussi, enfin, je pense notamment à une femme que j'avais accompagnée, c'était ce qui était remonté très fort, c'était ses accouchements. C'était pas passé pour elle, ça restait là, ou là, on pourrait dire. Et donc, ça l'empêchait d'avoir une vie sexuelle comme elle en avait envie. Et avec l'œuf, on a pu aller venir réparer, apporter autre chose. Ça remet dans une nouvelle dynamique, en fait. On n'est pas du tout sur la même dynamique que le sextoy. Moi, je trouve ça tellement plus intéressant parce qu'on va vraiment permettre à la femme de vivre quelque chose de très profond. Très intime et de réparateur, comme vous disiez. Exactement. Par rapport à ce premier confinement, est-ce que vous avez senti, vous, des impacts sur votre patientèle, des choses qui sont remontées, différents cette année 2020 par rapport aux autres années de votre pratique? Alors, deux choses. Pour les célibataires, j'ai entendu beaucoup de souffrances. Des gens qui, du coup, n'ont pas eu de contact, en fait. Une femme, elle me dit, pendant 3 mois, j'ai touché personne, j'ai été touchée par personne. Là, c'est vraiment un truc qui souffle dans le ventre, là. Comment on peut vivre sans contact? Mais même pas un contact sexuel, un contact juste, des contacts physiques, vous voyez. Juste serrer la main, se faire embrasser, et ça, c'est le minimum du minimum. On a tous besoin, et on peut penser aux sociétés asiatiques où quand même ils sont plus portés sur ça, mais on a besoin d'être pris dans les bras, on a besoin de hugs, on a besoin de câlins, on a tous besoin de ça. C'est affectif, en fait. Et donc là, le conseil, c'est aller voir les autres et dites-leur je veux un câlin. Oh ben, ça serait super d'oser faire ça. Ah oui, ça serait super. Ou alors, peut-être d'aller se faire masser.
aussi d'aller dans un cabinet de massage. Alors, juste pour sentir les limites de mon corps, pour sentir une autre main, sentir ce que ça met en mouvement aussi. Un massage, c'est aussi pour se détendre, se faire du bien. Ça, c'est vraiment important. Et les couples, alors, qui sont venus vous voir, le fait de vivre H24, 7 jours sur 7, dans un même lieu, sans autre contact, alors, je fais ça a été l'hypothèse. difficile ou pas? Eh bien, en fait, pas tant que ça. Il y a beaucoup de gens, comme vous le dites, qui ont pensé que ça allait être horrible ou très difficile. Mais comment je vais survivre à ça? Et en fait, moi, je les ai vus beaucoup arriver à la fin du confinement en me disant, c'est incroyable, madame, en fait, on s'entend bien, on s'entend même très bien. Et du coup, moi, ça m'a parlé un peu de l'insécurité de certains couples. Mais ils viennent quand même vous voir. Eh bien, parce que la sexualité ne suit pas. D'accord. Et donc, comme on tout le s'entend reste va bien, mais sexuellement, il faut faire mieux. Et ils viennent vous Exactement. voir. On se sent tellement complice dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se sent pas plus complice dans notre sexualité? Et c'est vrai que c'est pas... On pourrait se dire c'est bizarre parce que souvent, la sexualité reflète la vie du couple. Alors si on n'est pas complice, qu'est-ce qui se passe? C'est d'autres choses parfois qui viennent interférer. Et comment vous les aidez alors? Eh bien, on va... Alors, je forme, c'est-à-dire que parfois, il y a des choses de notre sexualité qu'on ne connaît pas. Et donc, il s'agit un peu de connaître comment, plutôt que de subir ce que je vis, par exemple un manque de désir, comment est-ce que je peux le retrouver? Comment est-ce que je peux l'activer? Comment est-ce que je peux le sentir en moi? Ça veut dire apprendre à vivre une écoute corporelle. Un Une exemple, écoute comment vous corporelle. faites ça? Alors, très simplement, je vous propose là maintenant de sentir vos pieds. Oui, je suis en appui sur un pied, donc je le sens plus que l'autre. Hein. Voilà. Ben, voyez, En regardez. place. Tout de suite, vous vous remettez dans vos pieds, c'est-à-dire que vous changez de position corporelle, vous vous mettez dans vos pieds. Et puis, on peut prendre le temps de s'arrêter. Vous pouvez sentir vos talons, la plante de vos pieds, Vincent, vous le faites également, même assis. Hein. Vos orteils. Et je ne sais pas si vous sentez, mais votre énergie, là, elle descend aussi, parce que la perception corporelle, elle fait circuler, en fait, dans le corps. Toute notre énergie, c'est-à-dire le sang, la lymphe, les influx nerveux, les hormones, tout ça. Et donc, ça vous donne une assise, si je puis dire comme ça, mais un ancrage, on pourrait dire encore mieux pour les pieds, plus fort que tout à l'heure, qu'il y a 30 secondes. Si, vous imaginez, si pendant 15 jours, vous prenez le temps de sentir vos pieds 3 fois par jour, comme on vient de le faire. Peut-être que dans 15 jours, on viendra me voir en me disant... Ah, Marie, eh bien... Là, il y a une analogie qui me vient. Donc, si je sens mieux mes pieds, c'est-à-dire que je prends mieux mon pied après. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Ça pourrait être ça. En fait, c'est que en prenant conscience, en étant plus dans son ressenti corporel, je vais du coup me dire, mais en fait, ces chaussures-là, je déteste. Mais je suis tellement mal dedans. Alors que celle-ci, je suis tellement bien. Ah, puis ces chaussettes, etc., etc. Voyez? Et si je fais la même chose avec mon sexe? Si 3 fois par jour, je prends le temps de sentir mon sexe, comme on a fait pour les pieds, dans le détail. Pour les femmes, ça va être la vulve, l'extérieur, mais aussi le vagin. Je peux remonter comme ça, je peux aller dans mon utérus, sentir mon utérus, mes ovaires. Si je fais ça 3 fois par jour, c'est évident que je vais sentir des choses et que ça va venir alimenter une sexualité autre que celle que j'ai vécue jusqu'ici. Donc, il y a vraiment un gros travail, souvent, parce que c'est pas inné, en fait. Comme on n'apprend pas ça à l'école, ni ailleurs, on n'y pense pas. Mais il y a un gros travail de comment est-ce que je suis dans mon ressenti corporel. Et ça marche, bien évidemment, pour les hommes aussi. Ah ben, bien sûr. Vous disiez aussi par rapport au couple, on s'entend super bien. On a vécu un confinement idyllique, mais on voudrait que ça marche un peu mieux au lit. Est-ce qu'il y a des exercices que vous proposez au couple à faire pour que justement ils retrouvent une connivence? Alors, la sexualité, c'est un domaine, même si on parle beaucoup de sexe aujourd'hui, c'est un domaine où on a du mal parfois à se dire les choses et à parler. Au mieux, moi ce que je vois parfois, c'est que les gens font des bilans. On a fait l'amour, on fait le bilan. Mais ça, c'est dangereux parce que ça vient un petit peu comme le prof qui met la note, là, et ça part facilement dans des jugements. Et c'est terrible parce que ces bilans-là, en fait, ils viennent bloquer les relations sexuelles qui suivent. Donc, c'est pas terrible, c'est pas le mieux. C'est pas le moment d'en parler. Le mieux, c'est d'apprendre à en parler pendant. Et alors, pour ça, on peut prendre un temps, on va se caresser l'un l'autre, et celui qui est caressé va pouvoir dire « j'aime bien, c'est agréable, c'est bon ». Il va pouvoir dire tout ce qu'il ressent. Déjà, lui, ça va l'aider à nommer ce qu'il vit. Et puis quand je nomme, c'est comme quand je mange un très bon chocolat. Oh, mais qu'est-ce que c'est bon! Mais qu'est-ce que vous avez mis? Ah, il y a un petit peu de poivre. Vous voyez, on raconte et ça nous aide à mieux savourer. Et bien exactement pareil dans notre sexualité, quand je dis ce que ça me fait, ça m'aide à savourer. Donc toutes les femmes qui me disent « je voudrais que ma tête soit coupée là, je voudrais arrêter de penser à plein de trucs ». Quand je raconte ça, je peux pas
sentir mon chocolat et commencer à deviner et à goûter ce qu'il y a dedans et en même temps penser à ma compta. C'est impossible, vous voyez. Donc, c'est un excellent moyen pour être davantage présent à ce qu'on fait, à ce qu'on vit. Parler pour être dans l'instant présent. Et puis, ça va permettre aussi à arrêter de marcher sur des œufs. Est-ce qu'elle aime ça? Est-ce qu'il aime ça? Oh, je sais pas trop. Ben là, comme on se partage, on va retrouver de la complicité qu'on vit par ailleurs dans notre couple, dans la sexualité à ce moment-là. Ah ben écoutez, merci beaucoup pour tous ces conseils. C'est très instructif et puis on a envie de vous écouter encore pendant des heures.